Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. C'est officiel, Manon Fiorot a enfin décroché ce title shot face à Valentina Shevchenko, la championne des flyweight à l'UFC. Donc on en parlait il y a quelques jours, Patrick, on avait un petit peu peur avec tout ce qui se passait. Et c'est enfin officiel, donc c'est bon, il n'y a plus de suspense. Elles vont s'affronter pendant le co-main event de l'UFC 315 qui aura lieu à Montréal, il me semble. Donc bon voilà, enfin, qu'est-ce que tu ressens après tout ce suspense? Enfin, il y a ce title shot qui est annoncé, quoi. Bah, j'ai envie de dire enfin, enfin pour Manon. Elle méritait. Elle a fait je sais pas combien de combats. Il y avait une grande romance entre Valentina Shevchenko et Grasso. Bah, c'est bon, on y est. Maintenant, la grande méritante, on va dire, des flyweight, bah, elle a son title shot C'est ça, et et va devenir championne. exactement, bah on espère en tout cas, mais c'est vrai que là on avait un peu peur parce qu'il y a eu Zango Willy donc qui a remporté son Mhm. combat à l'UFC 312 donc contre Tatiana Suarez qui disait bon maintenant j'ai envie de monter, ça fait un moment qu'elle a envisagé ça, elle voulait monter, on s'est dit elle va encore passer devant Manon, Manon qui attend ça depuis longtemps, comme tu le dis, il y a eu cette romance entre guillemets, cette rivalité entre Alexa Grasso et Shevchenko qui ont fait une trilogie, donc premier combat remporté par Grasso, donc à la surprise Ouais, générale. Le second, c'était un match nul. c'est Et ça. enfin, il y a eu cette trilogie qui a été remportée à l'UFC 306 par Valentina Shevchenko, donc qui a été remportée à la décision unanime. Donc on s'est dit, bon, c'est fini, elle bloque plus la catégorie, c'est au tour de Manon. Et il y a eu Weili Zhang qui est venu mettre son nez dans ces affaires-là, mais finalement c'est bon. Aldric Cassata, donc l'entraîneur de Manon Fiorot au Boxing Squad de Nice, le disait justement en interview avec nous il y a quelques mois que ce serait normalement courant mi-2025 et donc c'est bien ça vu que ce sera en mai. Donc ça fait plaisir enfin. Et Manon qui peut du coup, normalement là si elle remporte ce combat en tout cas ce sera la première championne incontestée de l'histoire de l'UFC, enfin première championne française pardon. Elle va le devenir. C'est Elle va le ça, elle devenir, va ouais. c'est sûr. T'es sûr toi? T'es sûr Ouais, de moi non, toi? moi je suis sûr. Je suis sûr. À 1000%, à Ok. 10 000. Parce que tu penses que Shevchenko elle a fait son temps, ça y est c'est fini. Ouais, c'est fini. C'est fini. Elle a montré trop de failles contre Grasso au premier combat, deuxième combat, troisième combat, décision. En vrai, je suis un menteur un peu parce que, vas-y, le nul, il est un peu controversé. La soumission, bon, inattendue quand même. Hmm. Et troisième combat, décision classique menée, mais Fiorot, pardon, je pense qu'elle est bien au-dessus. Ouais, bah de toute façon, on l'a vu dans ses combats, Mhm. surtout les dernières, que des grosses performances contre des top C'est ça. combattantes, contre Erin Blanchfield, donc elle bat une prospecte qui est vue comme une future championne, une jeune, il me semble qu'elle a que Mhm. 24 ou 25 ans, donc tu vois, elle bat un peu une jeune vue comme la future championne. Le combat d'avant, elle bat Rose Namajunas, donc c'était à l'UFC Paris en 2023, elle bat Rose, qui est donc l'ancienne championne, une légende, tu vois, une autre génération, une combattante un peu plus Une autre âgée. catégorie aussi, mais bon. Donc voilà, elle est sur une série bah, tout simplement de 12 victoires. En fait, elle a perdu son premier combat de MMA Pro. Et derrière, elle a Mhm. remporté 12 victoires. Elle a 7 victoires à l'UFC. Donc 7 victoires de suite. Des grosses performances. On voit même au niveau de son gabarit qu'elle est puissante et tout. Et il y a plusieurs combattantes qui disaient justement que c'est Manon qui mérite ce title shot, tu vois. Il faut faire Mhm. ça. Et à la limite, si Weili Zhang doit monter, bah, elle doit affronter la gagnante entre Valentina Shevchenko et Manon. Et du coup, Oui, comme, clairement. comme tu nous l'affirmes, ce sera Manon la gagnante qui C'est va ça. donc affronter Weili Zhang. C'est ça, mais on est quand même curieux des pronos des viewers. Ouais, bah ouais, d'ailleurs, les gars, donnez-nous votre pronostic en commentaire. Mhm. Est-ce que vous pensez que Manon Fiorot peut le faire face à Valentina Shevchenko? On attendait ce combat depuis des mois et des mois, c'est enfin officiel. Alors, n'hésitez pas à nous donner votre commentaire en commentaire. J'ai dit votre commentaire en Bah, commentaire là? c'est ça. Ouais, ouais, Ah c'est ouais, ça. je vais arrêter, faut que j'arrête le whisky moi. Non, donnez-nous votre pronostic en commentaire, les gars. Est-ce que vous pensez que Manon Fiorot peut le faire face à Valentina Shevchenko? Dana White, il est en feu. Il n'a pas annoncé que ce combat-là. Il a aussi annoncé le main event de l'UFC 315 qui aura lieu le 10 mai du coup. Donc le main event, c'est Belal Muhammad face à Jack Della Maddalena. Donc en vrai, on s'attendait pas vraiment à Tout, ça. tout aussi inattendu, tout aussi fou. Jack Della Maddalena qui devait initialement combattre contre Leon Edwards à Londres.
Ouais, en le main 22, event. Du ouais. coup, maintenant, il a été remplacé par Sean Brady. Léon Edwards, Sean Brady, main event de Londres, voilà, c'est ça. Je crois bien. S'il n'y a Ouais, pas un Thomas Pinal qui se profile quelque part, on ne sait pour jamais. le moment, c'est ça en tout cas, ouais. Sean Brady qui est Voilà. classé, il me semble, numéro 5 Mhm. ou numéro 6, c'est peut-être Della Maddalena qui est cinquième, mais c'est vrai que perso, moi je m'attendais pas du tout à ça parce que bah, Della Maddalena il était booké, c'est bon, c'était contre Leon Edwards. Bah, on s'attendait tous à Shafkat, mais Shafkat a Et oui, expliqué qu'il pouvait pas être prêt en mai en fait. en mai. C'est ça. Ouais, et voilà, il a une blessure. On ne connaît pas exactement le pourquoi du comment, la nature de sa blessure, Ouais. mais ça avait déjà été leak dans un podcast avec Ben Askren et Daniel Cormier. Il avait dit, ouais, il n'y a pas eu la signature du combat encore parce que l'autre est blessé. Et Ben Askren était même choqué. Enfin, c'était une info exclusive qui est passée apparemment bah, sous les radars d'absolument tout le monde. Bon, bah là, le Nomad, il a clarifié la situation. Pas de title shot à cause d'une blessure. Et voilà. Par contre, il est toujours OP, je pense. De toute façon, il a dit dans son tweet, toujours OP pour prendre le vainqueur du duel. Ouais, bah forcément, de toute façon, je pense que Ah c'est oui, ce qui se passera. Il y a Belal aussi, c'est vrai qu'il parlait de très récemment de monter chez les poids moyens chez pour les middle. laisser le champ libre à Islam Makhachev. On savait que dans tous les cas, il y allait avoir une défense de titre avant en vrai. Si jamais ça Mhm. se fait, hein, parce que c'est Belal qui dit ça, mais ça reste quand même un projet en vrai. Et donc, bah, la première défense de titre, Della Maddalena, on sait que c'est un boxeur redoutable. Belal qui est plutôt lutteur. À Mhm. voir. En vrai, est-ce que toi, ce combat, il te hype sur le papier comme ça, là, quand t'as vu l'affiche? Bah, forcément, j'étais bien plus hypé par un Shafkat Ouais. qu'un Jack Della Maddalena. C'était même du trio, on va dire, entre le champion Della Maddalena et Shafkat. C'est le Shafkat le plus hypant, invaincu, tout ça, qui il roule sur tous ses adversaires, on va dire, hein. Sauf Yann Gary, il n'a pas trop roulé dessus, ça va, il s'est bien Mm. défendu. Mais bon, on va dire que ouais, c'est toujours un title shot, c'est toujours intéressant de voir cette forme de Belal ultra lutteur qui est grave dans la décision, hein. Je suis pas le genre rageux à dire non, c'est nul les combats qui vont à la décision, on n'aime pas les mecs qui font que des takedowns contrôle. Non, c'est intéressant, il y a de la stratégie. Jack Della Maddalena, pourquoi pas, inattendu, c'est super intéressant, il peut créer la surprise. Mm. Ouais, ouais. Bah, c'est cool, mais moi, j'étais quand même plus hype par Shafkat et je pense Mhm, que Della Maddalena, donc, il est classé quatrième chez les welterweight. Sean Brady cinquième. Donc, on rappelle Sean Brady, mhm. numéro 5 qui va affronter l'ancien champion classé numéro 1, Leon Edwards, à l'UFC Londres le 22 mars. Et donc, Della Maddalena, numéro 4 qui va affronter le champion Belal Mohamed à la place. Et donc, clairement, Della Maddalena, il fait clairement un petit vol là. Enfin, pas un vol, Ouais, mais c'est tu un vois, c'est un petit braquage. Oh, braquage, c'est voilà. un braquage. C'est un braquage, c'est le mot que je cherchais parce que bah clairement sa dernière victoire, c'est une belle victoire contre Gilbert Burns, c'est un beau combat, mais c'était à l'UFC 299 donc en mars 2024, donc il y a presque un an. Euh, et clairement en vrai, il fallait au moins ce combat contre Leon Edwards, je pense, tu vois, avant d'avoir ce title shot. Là, l'UFC, ils ont un Ouais. peu pas eu le choix, je pense, avec bah, Shavkat en fait, Shavkat qui a dû pull out et ils se sont dit bah il faut absolument un contender et c'était forcément Della Maddalena, quoique, je suis en train de me dire, ils auraient peut-être même pu faire la revanche. Bon, après, il mérite pas la revanche. Leon Edwards, il s'est fait rouler dessus dans ce combat Ouais, à bah oui. l'UFC Londres aussi, donc en juillet 2024. Il s'est fait rouler Même, dessus. je pense pour les ventes, c'est plus intéressant d'avoir un Edwards à Londres Ouais, qu'un autre c'est vrai. combattant, C'est vrai qu'il y a ce facteur-là. À mon hein. avis, Mhm, Belal était prêt pour mai. Il voulait, mais il fallait aussi qu'il défende ce titre. mhm. Donc, ils n'avaient pas le choix, je pense, tout simplement. Della Maddalena, il est là au bon moment. Et bah, il peut tout rafler alors que bah, clairement il aurait pas entre guillemets il aurait pas dû avoir le title shot aussitôt. Et c'est vrai que moi je voulais le voir clairement. J'avoue que le combat Leon Edwards Della Maddalena me hypait plus que ce combat Belal Della Maddalena en vrai. Ah oui, du coup, le combat Shafkat t'a hypé plus. T'as dit deux fois le même combat. Ah putain merde, non, je voulais dire le combat de Belal contre Shafkat me hypait plus dans tous les cas, mais je voulais voir Della Maddalena face à Leon Edwards en vrai. Ce Ok, combat-là me ok, hype ok. plus que le combat Belal Della Maddalena. Ok. Bon, bah, Donc, je te comprends. donc voilà. Et Dana White qui a aussi fait d'autres annonces, hein. Comme j'ai dit, il est en feu en ce moment. Il a annoncé aussi Volkanovski pardon, qui va affronter Diego Lopez pour le titre des featherweight. Donc c'est même pas que ça sous-entend, c'est que le titre est vacant en fait.
Topuria, Ouais, le euh, titre est vacant là. Topuria qui parlait de monter chez les poids légers justement parce qu'il avait un peu du mal à faire le poids. Il parle aussi de, il dit qu'il a nettoyé. Tu me dis si c'est bien ça, hein. Mais il me semble qu'il pense, il considère avoir nettoyé sa division les poids plumes et que maintenant il doit aller Mhm. chercher la ceinture d'Islam Makhachev Oui. chez les poids légers quoi. Et il y a aussi un autre facteur, c'est qu'il pourrait ne plus faire le poids dans la division. Il pourrait aussi laisser, bah, son frère, prendre, le lead aussi, on va dire, entre guillemets, hein, parce qu'il en est loin encore, mais le lead sur la division. Mm. Ouais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. D'ailleurs, attends, les champions, ils sont en feu quand même, hein. Ils Ouais. veulent tous monter, ils veulent tous s'affronter. Ouais. Là, ça va être compliqué pour Dana White. J'espère il va mettre son veto là parce que ça serait chiant que l'autre il laisse la ceinture vacante alors qu'il a pas vraiment nettoyé tout le monde. Il a battu Volkanovski, il a battu, Josh Max Emmett, il Holloway. avait battu, Holloway. Enfin, Bah, c'est vrai qu'il il a aurait des quand même belles dû un victoires. peu plus rester peut-être dans sa catégorie. Bryce Mitchell aussi, en vrai, il a Ouais. des belles victoires et c'est des victoires avec la manière. Mmh. Après, ouais, c'est un peu tôt, mais tu vois, c'est un peu la mode, comme tu le dis en ce moment. Il y a beaucoup de champions qui veulent monter de catégorie, aller chercher d'autres titres, sans même Mmh. avoir vraiment nettoyé leur division et fait je sais pas combien de défenses, tu vois. Mais il Euh, avait l'optique de finir sa carrière plus tôt quoi, apparemment, de moins à peu près à sa trentaine, quoi. Après, je pense Donc il y que a ça aussi, il veut speed sa carrière, il y a ouais, il plein de veut un trucs à peu prendre en compte. speedrun, mais je pense qu'il y a aussi le côté, à mon avis, c'est même la raison principale, c'est le poids, tout simplement. Il a, Oui. hors combat, il me semble que Topuria, j'avais vu des chiffres, son entraîneur disait qu'il était au-dessus des 80 kilos, hein. Je crois qu'il parlait de Mmh. 84 kilos, 85 kilos, Ouais, tu vois. ça m'étonnerait. Bon, 85, je sais pas, mais au-dessus de 80, ouais. Enfin, C'est une tous les cas, machine, hein. ça serait pas étonnant. Mais il est petit en taille, mais c'est vraiment un buff, Ilia Topuria, donc je pense Mhm. que qu'il avait de plus en plus de mal à faire le poids. Il y a aussi ce côté un peu où il veut speedrun et tout. Tu vois, moi je suis pas fan de ça. Je pense que les gars ils doivent Ah, d'abord pareil. vraiment défendre. Après, là où je suis content, entre guillemets, c'est que s'il monte, et apparemment c'est le cas, vu que le combat entre Alexander Volkanovski, l'ancien champion, qui a été donc battu par KO par Ilia Topuria, face à Diego Lopez, numéro 3 de la division. Donc ce combat c'est pour le titre. Donc forcément, Ilia Topuria c'est qu'il va monter, qu'il a laissé ce Mhm. titre vacant. Et s'il monte, c'est pas pour affronter n'importe qui, c'est pour le champion. Donc ce Le combat, champion ou pourquoi pas un Tsarukyan, hein. oui, ou un Tsarukyan Charles Topuria, Oliveira ça peut aussi. arriver. Ils Ou un avaient Charles parlé. Oliveira. Ils avaient parlé d'un Mhm. Charles Oliveira. Peut-être qu'il y aura ce combat contre un gros contender avant d'affronter le champion. Mais dans tous les cas, ça me hype en vrai de voir, ça me hype quand même de voir Topuria chez les poids légers. Je pense que il a toutes les compétences pour performer, il a la puissance, il est complet. Mais le combat Makachev-Topuria me hype particulièrement en vrai. Je pense que c'est le combat qui me hype le plus avec le potentiel Jones Aspinal. Tu vois. Ouais, non, je te comprends. Quand même, Jones Aspinall, on a tous envie de voir ce qu'il lancera, le poids lourd de demain, le poids lourd C'est bah, le ça. poids lourd actuel, quoi. Mais ouais, le Makhachev, enfin, il y a beaucoup de choses en jeu. Enfin, c'est toujours, il y a encore la rivalité de Daghestan, Géorgie, même les aptitudes des deux combattants ultra complets. Non, t'as raison, c'est le combat peut-être à faire si ça peut se faire. Et donc tu l'as mentionné aussi, c'est vrai que il y a aussi l'autre facteur qui pourrait faire que Topuria veut monter, c'est que bah, il y a son frère qui est dans sa catégorie, il y a Merab Mhm. Dvalishvili qui est le champion des poids coqs, et donc lui il serait donc avec ce projet-là champion des poids légers s'il battait Islam C'est Makhachev et ça. qui nettoyait Merab, les poids légers. Merab a aussi dit qu'il pourrait aller en 57 si le frère de Topuria voulait aller en 61. Enfin, Ouais, il y a vraiment beaucoup de confiance qui se dégage bah, des combattants georgiens là. c'est ça, ouais, ils veulent pas Et à toi. se marcher dessus et donc ils comptent bien devenir vraiment dominer l'UFC quoi. Mais c'est Ouais. intéressant en tout cas le combat Volkanovski Diego Lopez c'est très intéressant. En vrai la revanche entre Topuria et Volkanovski me hypait pas tant que ça parce que bah, c'est compliqué quand même, Ouais, c'est la domination, elle a été trop nette, c'est mais ça. à voir quand même, c'est Volkanovski, c'est le retour, champion quand même qui était super dominant dans sa caté, Ouais. il aurait mérité, enfin, il mérite le respect, tu vois? Ouais, non mais il aurait en vrai il méritait avec tout ce qu'il a fait, même tous les short notices qu'il a pris tout ce qu'il a fait pour l'UFC, en vrai il méritait dans tous les cas la revanche. Mmh. Et d'ailleurs, ça aurait peut-être. Je pense que l'UFC aurait accepté en vrai hein, de Ouais, faire ce oui. combat, mais je pense que la plupart des fans voulaient même pas le voir parce que Ouais, bah, dans ce sens-là, quand je tu vois parlais le plus dans ce chaos qui sens-là, se non. prend. C'est ça, mais même, tu vois, c'est Volkanovski quand même.
Ouais. Et faut pas j'ai l'impression que tout le monde a oublié c'est qui, quoi. Ouais, c'est sûr, C'est mais c'est Volkanovski quand même. quand tu Oh. vois Topuria, je suis d'accord avec toi, mais quand tu vois Topuria, ce qu'il a fait, tu vois, au niveau Mmh. de debout, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un différentiel de puissance, que c'est trop compliqué, tu vois. Topuria, c'est le jeune loup complet, nouvelle génération de combattants. T'as Volka, bah, il en avait joué d'ailleurs dans la conférence de presse, un peu le champion Oui, vieillissant le papy. de papy, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un bon match-up quand même pour Volka. Il affronte donc Volkanovski, qui est l'ancien champion numéro 1. Il affronte Diego Lopez, donc numéro 3, qui est sur une belle série de victoires aussi. Il a battu Sodiq Youssouf avec un finish. Et ses derniers combats, on se rappelle Dan Ige et Brian Ortega à l'UFC 306. On se rappelle d'une énorme performance dans le premier round. Il a deux doigts de le mettre KO. Faire Mmh. ça à Brian Ortega, franchement, c'était fou. Donc je suis quand même très intrigué par ce combat. J'ai hâte de voir ça, le retour de Volka, le retour aussi de Diego Lopez, qui est vu comme quand même le futur aussi de cette division, donc c'est intéressant. Il y a aussi le co-main event qui a été annoncé avec Chandler contre Paddy Pimblett. C'est Euh, ça. Qu'est-ce que t'en penses de cette affiche-là? Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'était déjà teasé, plus ou moins il y a quelques semaines. Ça peut être un beau combat, mais je pense que Chandler, il fera pas le poids comme d'habitude à l'UFC, hein. Chandler à l'UFC, j'ai pas l'impression Ouais. que ce soit ouf, hein. Et même peut-être, on aurait pu croire que ça aurait été un Moïcano ou un Tsarukyan ou un BSD ou un autre, enfin tous ces noms-là étaient, bah, ils étaient tous mis dans une soupe et Hmm. là, on touillait la soupe jusqu'à sortir, à gauche, à droite des cuillères pour faire des trucs, quoi. Ouais. Enfin, là, on a booké Chandler, on a booké Pimblett, c'est cool. Moi, c'est un combat intéressant à voir, Après, selon moi. Toi? c'est des deux gars qui se tournent autour depuis quelques temps quand même. Mmh. Ils parlaient de s'affronter. Tu sens qu'il y a un petit peu de trash talk des deux côtés. Moi, j'ai envie de voir ce combat parce que bah, Chandler, il a son nom, c'est l'ancien champion du Bellator, mais il est sur une série de défaites assez impressionnantes quand même. Il n'a pas remporté tant de combats que ça à l'UFC en vrai. Il y a eu ce premier contre Dan Hooker, mais il y a aussi ce KO contre Ferguson et il me semble que c'est tout. Le reste, c'est beaucoup de défaites. Son Ouais, dernier combat, c'est une défaite contre Charles Oliveira. Après, une il nouvelle a défaite, perdu hein. que Oui, contre des ouais, grands noms. Mais là, du c'est coup, vrai. j'ai envie de le voir face à un Pimblett qui est un mec montant, prometteur. Mais en même temps, on se dit beaucoup qu'il est surcoté. Et là, on va voir face à un gars comme Chandler ce que ça donne, tu vois. Mmh. Enfin, en fait, on a le plus gros test pour Pimblett, je pense, depuis le début quand même. Même si Chandler perd, bah, ça reste Chandler et et à chaque fois, même s'il perd, il met les gars en difficulté. Et les gars, bah, c'est Dustin Poirier, c'est Charles Oliveira, c'est Justin Gaethje, tu vois. Donc, Ouais, il nous donne des guerres, même si c'est pas celui qui va faire la victoire, on est content de le voir combattre. c'est ça. Il nous fait des petites folies. C'est ça, donc tu vois, ça reste un combat très intéressant. J'ai envie de le voir. Bon, Chandler, en vrai, j'attends pas grand-chose pour la suite de sa carrière. Je pense que c'est juste le Mmh. mec spectacle, en vrai, qui va rester peut-être un petit peu dans le top, mais voilà. Et Pimblett, bah là, on va voir ce que ça vaut face à un nom comme ça. Donc c'est intéressant. Il a annoncé d'autres combats, Dana. Et une Donc, signature, du coup. signature, exactement. Patricio Pitbull. C'est ça. Patricio Pitbull, du coup, qui est quand même plus ou moins un rival de Chandler, qui a été 3 fois champion featherweight du Bellator, une fois champion lightweight. C'est le dernier mec qui a battu Chandler au Bellator. Mm. Pour rappel, hein, c'est le petit frère de Patricky Pitbull, hein, il a concouru en bantam, en feather, en lightweight. Enfin, aujourd'hui, il a 37 ans. Donc, je le vois pas comme un, personnellement, au vu de son âge, hein, je le vois pas Ouais. comme un concurrent sérieux. Il est quand même assez âgé. Ils l'ont mis contre, je crois bien que c'était Yair Rodriguez, Mm. si c'est bien Ouais, ça. hier Rodriguez, ouais. Donc, Voilà, donc directement un ça, membre ça, du ça, top ça, 5. bah, ça pourrait faire un beau combat. Bon, j'imagine que s'il perd et si Chandler perd contre Pimblett, on pourrait avoir un dernier combat entre les deux, la revanche. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant, je pense, pour Chandler et Bah, c'est même peut-être le le projet, hein. storytelling. Ouais, il y a moyen que ce soit ça, hein. Parce que bon, qu'est-ce que tu veux tirer d'un combattant qui fait que de perdre d'un côté, d'un autre combattant qui a 37 ans? Ouais, qui est C'est compliqué. sur la fin de sa carrière, bah, je pense que Ouais. c'est leur but. Ils les mettent sur la même carte aussi. Donc c'est à l'UFC 314, on le rappelle, le 12 avril. Donc cet UFC-là aura lieu à Miami. Mais Mmh. ils les mettent sur la même carte et je pense que c'est pas un hasard. C'est juste pour faire monter un petit truc. Et ça paraît Ouais. logique maintenant que tu le dis. C'est clair que
Yair Rodriguez, donc qui est, on le rappelle, numéro 5 chez les Feather, donc qui va affronter Patricio Pitbull. Je pense que si Chandler perd et Patricio perd, ils s'affrontent, et même s'ils gagnent, ils s'affrontent aussi, tu vois. Je pense qu'en Ouais, tout dans tous cas, les c'est il y a dans leur quelque tête. chose à faire. Il y a quelque chose à faire, storytelling, c'est Ouais, c'est quelque chose de lourd. Et même déjà, cette signature, elle est intéressante. Enfin, déjà, ils ont plus ou moins mis un stop net à un projet de Saladin Parnasse. On se rappelle, il avait call out Patricio. Bon, là, c'est ouais, terminé. là, Mais avoir un combattant comme ça dans son roster, on va dire, c'est un peu dire bon, bah, les autres rosters, voilà, le mec, il était au PFL, il était champion Bellator, tout ça. Hmm, Bah, maintenant, il est là. Vous l'avez pas. ouais. Bah, en tout C'est cas, encore un signe de puissance de l'UFC. c'est ça, ouais. Mais après, tant que Saladin est forcément au KSW, on sait qu'il n'y aura pas ce combat-là. Et à mon avis, comme tu le dis, il a 37 ans, Pitbull. Donc je pense que c'était un projet, c'est vrai, pour Saladin. Je pense que il n'y aura pas ce Bah, combat, mais en soi, c'est un beau nom à avoir dans son c'est palmarès. clair. Ouais, c'était un beau nom à avoir. Mais je pense il en aura d'autres. Et Saladin, il a quand Oui. même le temps, dans tous les cas, d'affronter beaucoup de noms, quoi. Voilà, mais en Mmh. tout cas, sacrée annonce de Dana White en vrai. Il y a du cool, il y a du moins cool. En vrai, le combat Belal Della Maddalena, pourquoi pas, mais c'est un peu le truc plan de secours plus qu'autre chose, tu vois. Et on est surtout Ouais. content pour Manon qui a enfin ce title shot, qui va pouvoir décrocher la première ceinture pour les Français à l'UFC, la première ceinture de champion incontesté, parce que Cyril Gane avait déjà décroché une ceinture intérimaire en 2021. Donc Mmh. voilà, je pense qu'on a fait le tour sur toutes ces annonces. Ouais, on a fait le tour. Voilà les Bah, gars. je pense qu'il faut pas hésiter à donner des pronostics là. Là, c'est le Ouais, moment. c'est vrai, bah donnez-nous vos premiers pronostics un petit peu sur tous ces combats-là. Est-ce que vous pensez que Manon Fiorot peut le faire? Est-ce que vous pensez qu'elle peut battre la championne et légende en vrai aussi de l'UFC, Valentina Shevchenko? Dites-nous tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié ce contenu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Patrick et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao!